Voici que s'ouvrent pour le roi les portes de la ville. Hosanna, béni sois-tu Seigneur. Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin? Dieu sauve. Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est par ces mots que la liturgie s'ouvre en ce jour du dimanche des Rameaux et de la célébration de la Passion du Seigneur. Nous avons d'abord le rite de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ensuite la grande lecture, la Passion du Seigneur. Avec la célébration de ce jour, nous entrons dans la Semaine Sainte, la semaine principale de toute l'année liturgique. La Semaine Sainte est la plus riche des mémoires des mystères de la rédemption, la passion, la mort, la sépulture et la résurrection du Seigneur. Les jours de la Semaine Sainte sont d'abord des jours de passion pour l'Église, qui actualisent pour elle-même les douleurs du Christ. Rappelons-le, la célébration liturgique signifie et communique la grâce que le mystère célèbre. Ça veut dire quoi? Dans la liturgie, il ne s'agit pas d'un rappel. Il s'agit de la communication, du renouvellement, de l'actualisation de la grâce que le rite célébré signifie. Les jours de la Semaine Sainte sont aussi des jours de recueillement et de silence, dans la méditation du dessein suppléant et splendide du Fils de Dieu qui nous a aimés jusqu'à mourir sur la croix. Les jours de la Semaine Sainte sont également des jours d'espérance, parce que le mal a été vaincu définitivement et la mort a été remplacée par la résurrection. C'est aussi des jours de sérénité, au fur et à mesure que nous découvrons la puissance de l'amour de Dieu qui nous a rachetés et de la vie nouvelle qui surgit du sépulcre de Jésus et devient le début et le germe de vie qui renaît pour tous les hommes. En nous, l'espérance renaît, l'espoir revit. La valeur de la passion et de la résurrection n'est pas du tout dissipée ni diluée avec le temps. Il s'agit pour nous d'accueillir cette grâce. Comment ? Je me permets de vous proposer certains gestes, certaines choses que nous pouvons faire personnellement dans notre famille, dans une communauté ecclésiale vivante ou dans une confrérie ou une association. D'abord, nous sommes appelés à un effort plus soutenu pour entrer en communion avec le Christ souffrant, qui en ces jours nous donne de revivre son amour qui nous a rachetés du péché. Rappelons-nous ce que Jean dit au chapitre 19, verset 37, « Ils regarderont celui qu'ils ont transpercé ». Le Christ sur la croix est signe de l'amour suprême de Dieu. De quel amour s'agit-il? Un amour désintéressé qui recherche exclusivement notre bien. Un amour qui se donne entièrement et dans le même temps désire posséder ce qui lui manque et aspire à l'union avec l'aimé. Voilà pourquoi Jésus dit, « Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. » Il s'agit alors en cette semaine sainte de contempler celui que nous avons transpercé, celui qui crie « J'ai soif ». Certainement, Jésus n'avait pas soif d'eau, ni soif de vinaigre, mais soif de notre amour, de nos cœurs. La réponse que le Seigneur désire ardemment entendre de notre part en ces jours de grâce est avant tout un oui, un me voici, un Seigneur qui me soit fait selon ta parole, comme signe d'accueil de la proposition d'amour qu'il fait à chacun de nous. Dieu désire que chacun de nous se laisse attirer par lui, qui élevé en croix, comme le serpent fut élevé au désert par Moïse, et qui nous attire donc, que nous puissions nous laisser attirer par lui, qu'on puisse partir de nos œuvres mortes, et pour que chacun puisse dire, Seigneur,
moi aussi, je m'abandonne entre tes mains. Je me donne à toi, je m'accroche à toi. Entre tes mains, je remets ma vie. Je remets tout ce que je suis. Je remets tout ce que j'ai. Il s'agit également de se recueillir. Oui, pendant la semaine sainte, il faut prendre le temps de se recueillir. Se recueillir pourquoi? D'abord, pour écouter la parole de Dieu qui évoque dans la Bible les grands moments de notre salut. Nous pouvons reprendre les lectures de la nuit et du samedi saint pour revivre ces grands mystères. Il s'agit de se recueillir pour prier. Une prière qui est réponse reconnaissante et pleine de louanges à la miséricorde immense de Dieu qui va au-delà de notre misère. Mais il s'agit aussi pour nous de participer aux célébrations que l'Église nous propose pendant cette semaine. C'est d'abord la célébration de la réconciliation pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se confesser, qui se rattrapent pendant cette semaine sainte. Mais également la célébration eucharistique du jeudi. Sans oublier la célébration de la Passion et la grande célébration, bien évidemment, de la grande veillée pascale. Toutes ces célébrations nous permettent de revivre avec Jésus le grand mystère de sa mort et de sa résurrection. Il s'agit aussi pendant cette semaine sainte de se réconcilier avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Rappelons-nous ce que l'hymne du carême dit. Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qui ne soient pas en même temps les complices du malheur dans lequel leurs frères sont tenus. Il s'agit donc pendant ce temps de se réconcilier avec son prochain, de lui montrer un peu plus d'amour, d'accepter l'amour de Dieu et de le donner. Il s'agit de répondre au grand amour par lequel Dieu nous a aimés en le partageant aux autres. Nous voici donc à l'aube de cette grande semaine sainte qui commence aujourd'hui, dimanche des Rameaux et de la Passion. Entrons avec un désir vif, un désir d'être intimement unis à Jésus, dans sa passion, dans sa mort et dans sa résurrection pour être vainqueur avec lui. Que Dieu, dans son amour immense, ouvre notre intelligence à la compréhension de son mystère et de sa parole dans l'Écriture, pour que nous puissions entrer par la grâce de l'Esprit Saint dans une intimité profonde avec le Christ, pour que nous puissions veiller avec lui au moins une heure, pour que nous puissions avec la grâce reçue, partager l'amour reçu de lui, pour que nous puissions être renouvelés entièrement pour ressusciter avec le Christ, être vainqueurs avec lui. Que Dieu, dans son amour immense, au comble de sa puissance, que sa miséricorde soit plus puissante que notre misère, et qu'il vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.